Donc pour la recette, il vous faudra 8 tranches de croûte de pain de mie et je vais rajouter 2 tranches pleines supplémentaires. 2 œufs. Ensuite, il vous faudra 55 g de beurre doux et un oignon. On va faire rissoler tout ça jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. Je les ai coupés en tout petits morceaux. Et pendant ce temps-là, je prends une belle poignée de persil frais que je vais couper et que je vais ajouter à mon pain. Ok, ensuite quand mon oignon est devenu translucide, je viens ajouter 25 centilitres de lait. Voilà. Je laisse mijoter pendant 2-3 minutes. Ensuite, je viens ajouter un bouillon de cube de poulet. Vous pouvez mettre de bœuf si vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter des champignons si vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter du bacon. Oui, faites-vous plaisir. Là, je monte la recette comme économique. Ça dépanne vraiment et c'est délicieux. Ici, j'ai mis mon persil frais. Et du coup, maintenant, je vais mettre mon sel et mon poivre. Voilà. Et ensuite, je viens verser ça sur mon pain. Vous pouvez... Normalement, la recette se fait avec du pain rassis. Vous voyez, c'est une recette qui est super pour éviter la perte de nourriture. Alors là, je vais mélanger et on se retrouve juste après. Alors, moi, à vue d'œil, je vais rajouter une tranche de pain de mie. Voilà, pour que ça puisse bien tenir à la cuisson. Mais voilà, vous faites en fonction. Là, je ne peux pas toucher parce que c'est encore très chaud. Mais quand ça aura refroidi, il y a un test très simple pour savoir s'il y a assez de pain. C'est que vous prenez, vous formez une boule. Et si elle devient compacte très, très facilement, avec aisance, eh bien, c'est que c'est bon. Sinon, si ça fonctionne pas, ben rajoutez un petit peu de pain. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je vais ajouter 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Bon, moi, j'en prends du bio. Vous pouvez aussi remplacer ça par la chapelure. Hop. Bon, et maintenant que le tout a tiédi, je viens squeezer ma préparation. Alors, vous n'allez peut-être pas voir grand chose comme ça, mais on fait avec les moyens du bord pour cette vidéo là. J'ai pas du tout le temps d'installer le trépied. Donc là, je vais venir huiler mes mains, tout simplement. Voilà. Je viens prendre avec une cuillère à soupe, voilà, une belle portion, n'est-ce pas? Ouais, s'il veut faire la netteté. Voilà. Et je viens former ma boule. Donc, vous voyez, j'ai mes petites boules qui sont prêtes ici. Et je suis en train de faire bouillir de l'eau. Dès que ça va commencer à être en ébullition, je vais plonger mes boules et je vais les laisser cuire pendant 20 minutes. Ok, mon eau est en train de bouillir. J'ai ma première boule que je vais plonger directement dedans. Et je vais en mettre quelques autres parce que sinon ça va prendre du temps pour toutes les cuire. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Alors quand c'est cuit, surtout vous laissez
tiédir correctement avant de servir et tout ça. Parce que sinon ça va être peut-être encore tout mou. Ça va durcir en refroidissant tranquillement. Alors attendez, je vais essayer de vous faire une netteté. Voilà. Et croyez-moi, c'est délicieux. Alors, vous pouvez oui, mon chéri. Vous pouvez accompagner ça d'une sauce au poivre, aux champignons même. Vous pouvez accompagner ça en plus de vos légumes et de votre viande. Hein, c'est vraiment super.